Aux portes de Dubaï, c'est devenu l'un des hôtels 5 étoiles les plus célèbres du monde. Entièrement construit sur une île artificielle. 1539 chambres, 23 bars et restaurants, 3500 employés. L'Atlantis ou la folie des grandeurs. L'an dernier, 1 million de touristes sont venus ici pour admirer ces aquariums où vivent 35 000 poissons. Profiter des animations avec ces dizaines de dauphins. Ou se rafraîchir grâce à des milliers de mètres carrés de piscines et de toboggans. Ça fait 2 fois qu'on vient, on a l'impression d'avoir gagné à l'euro-million et de changer de vie l'espace d'une semaine. Derrière cette réussite, ce Français, généralement très discret. Morning. Bonjour. How are you doing? Comment ça va? You lost something? Vous avez perdu quelque Was you chose? cleaning the post, yes? Vous nettoyez tout ça? Hey, you okay? Serge Zaloff, PDG historique de cet immense complexe à 1,5 milliard de dollars. Étonnant destin que celui de ce fils d'une femme au foyer et d'un marin pêcheur de Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque. Mais est-ce que vous avez votre bac par exemple? Non, je n'ai pas le bac, je n'ai aucun examen. Je n'ai absolument rien. Pas de diplôme? Pas de diplôme, je ne me suis jamais présenté au BEP, certificat d'études. J'étais beaucoup plus sur la plage à Saint-Jean-de-Luz, à faire le malin mes amis. Non, aucun diplôme, absolument. Il avait 16 ans quand il a commencé comme simple garçon de café, avant de gravir, à force de travail, tous les échelons. Avec ses 15 vice-présidents, il dirige aujourd'hui un groupe qui dégage plusieurs dizaines de millions de dollars de bénéfices, malgré les coûts de fonctionnement astronomiques. Pour chauffer ou rafraîchir la piscine, ça coûte par degré 20 000 dollars par jour. Par jour, tous les jours. Parce qu'en été, on doit rafraîchir la piscine à 29 degrés, en hiver à 32. Donc ils gèrent aussi tout ça. Et on dépense par an en électricité et eau à peu près 42 millions de dollars. Au dernier étage de son hôtel, cette passerelle est en réalité un seul et unique appartement démesuré, où Serge Zaloff accueille les grands de ce monde. Voilà, ça c'est le salon principal. D'abord, il est très haut plafond. Une suite de près de 1000 mètres carrés, avec une vue imprenable sur Dubaï. 3 majordomes sont à disposition en permanence. Ici, ont dormi des stars, des grandes fortunes, des émirs et des chefs d'État, pour qui tout est prévu. Donc bien sûr, ici derrière, vous avez les agents de sécurité qui sont toujours derrière là. Ici, vous avez un petit spa. Vous faire un traitement ou un massage. Et dans le savon, mis à disposition dans les salles de bain, des paillettes d'or. Les gens se lavent avec de l'or. Avec de l'or, oui. Notre douche est dorée. Ça vaut combien un petit peu comme ça? Ah, c'est cher quand même. Hein. Mais bon, quand vous payez 38 000 euros pour la suite, vous méritez un peu d'or, hein, pas d'argent. La nuit, 38 000 euros. Pour continuer à attirer les touristes, le PDG français est condamné à innover. Dans le restaurant gastronomique, la demande en mariage devant l'aquarium est de plus en plus prisée, grâce à une idée originale. Il y a un plongeur qui vient donc avec un panneau, et oui, c'est Justin, ou whatever the name is, would you like to marry me? Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Donc le plongeur est là avec le panneau, et on le fait en japonais, si c'est japonais, en russe, on le fait en toutes les nationalités. En quelques années, Dubaï est devenue la 7e ville la plus visitée du monde et l'Émirat veut attirer d'ici 5 ans 10 millions de touristes en plus. L'objectif est clair, préparer l'après-pétrole. Progressivement, l'argent du tourisme devra remplacer l'argent de l'or noir.